Bonjour mes chers élèves de première année collège de la matière physique et chimie. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais essayer d'expliquer la leçon de circuit électrique simple, الدارة الكهربائية البسيطة. Pourquoi dit le circuit électrique simple? Parce qu'on utilise les éléments qui est très simple, d'utilisation. Alors, c'est quoi le circuit électrique simple? Le circuit électrique simple, c'est un ensemble des éléments électriques liés entre eux pour fonctionner. يعني هي مجموعة من العناصر الكهربائية المرتبطة فيما بينها لكي تشتغل pour fonctionner. Alors que, c'est quoi les éléments de circuit électrique simple? Comment schématiser le circuit électrique simple? Etc. Je vais expliquer ça dans cette vidéo, Inch'Allah. Alors, quels sont les éléments de circuit électrique simple? Premièrement, on va expliquer le dipôle. C'est quoi le dipôle? En arabe, le dipôle est un élément électrique qui possède deux bornes. C'est quoi deux bornes? هما مربطين. Chaque élément possède deux bornes s'appelle le dipôle. Par exemple, la lampe possède deux bornes. Alors c'est un dipôle. Interrupteur aussi possède deux bornes, alors c'est un dipôle. Comme quoi le pile possède deux bornes, alors c'est un dipôle. Alors que chaque élément électrique possède deux bornes s'appelle le dipôle. Le dipôle بمعنى ثنائي القطب له قطبين. Alors maintenant, quels sont les éléments de circuit électrique simple? شنو هما عناصر الدارة الكهربائية البسيطة؟ Un premier élément, c'est un générateur. المولد. C'est quoi le générateur? C'est un dipôle qui produit l'électricité dans le circuit électrique simple. هو الثنائي القطب الذي يولد أو يوفر الكهرباء للدارة الكهربائية البسيطة. Par exemple, on a plusieurs générateurs. Alors, le générateur, c'est un dipôle qui produit l'électricité dans le circuit électrique simple. Alors, pour schématiser le générateur dans le circuit électrique simple, on utilise des symboles normalisés, des symboles qui est très simple, les symboles, on utilise les symboles pour faciliter de schématiser les éléments de circuit électrique simple. Alors que pour un générateur, sans symbole normalisé, on utilise le symbole suivant. Le symbole suivant, c'est le symbole de générateur. Parce que tous les générateurs possèdent des bornes différentes, soit la borne plus, soit la borne moins. Le deuxième élément, c'est le récepteur électrique, المستقبل الكهربائي. C'est un dipôle qui consomme l'électricité pour fonctionner, consommer le courant électrique. هو كل ثنائي القطب يستهلك الكهرباء لكي يشتغل. Par exemple, la lampe et le moteur, المصباح والمحرك. Voilà les exemples des éléments suivants. Et aussi les récepteurs électriques possèdent des symboles normalisés pour faciliter la schématisation de ces éléments. Sans symbole normalisé, la lampe, sans le symbole normalisé comme ça ou un autre symbole. Et pour le moteur, on utilise le symbole suivant. Alors que chaque élément dans le circuit électrique simple possède un symbole normalisé pour faciliter de schématiser. Le troisième élément, c'est l'interrupteur. C'est un élément électrique qui permet de fermer ou d'ouvrir le circuit électrique simple. C'est un élément électrique qui permet de fermer ou d'ouvrir le circuit électrique simple. Par exemple, voilà les exemples des interrupteurs électriques. L'interrupteur électrique aussi possède le symbole normalisé. On utilise le symbole suivant. L'interrupteur soit ouvert, soit fermé. Il est qu'un ouvert, on utilise le symbole suivant. Soit fermé, on utilise le symbole suivant. Les fils de connexion, أسلاك الربط. C'est un élément qui permet de la liaison entre les différents éléments de circuit électrique simple. أسلاك الربط الدور ديالها هو الربط بين عناصر الدارة الكهربائية البسيطة.
Voilà les exemples des fils de connexion qu'on a utilisés dans la classe pour monter un circuit électrique simple. Le fil aussi possède son symbole normalisé, c'est un droite. Alors, quels sont les éléments de circuit électrique simple? C'est 4. Le générateur, un récepteur, interrupteur et les fils de connexion. 4 éléments essentiels dans le circuit électrique simple. Conclusion, alors que chaque élément électrique peut être représenté par un symbole normalisé. Par exemple, le générateur, on utilise le symbole suivant, la lampe, on utilise le symbole suivant ou un autre symbole. Le moteur, on utilise le symbole suivant. L'interrupteur, soit ouvert, on utilise le symbole suivant, soit fermé, on utilise le symbole suivant. Et les fils de connexion, on utilise le symbole suivant. Maintenant, comment schématiser un circuit électrique simple? Comment schématiser le circuit électrique simple? Bien sûr, on utilise les éléments électriques. Un circuit électrique simple est formé d'une boucle qui comporte un générateur et un interrupteur, une lampe ou un autre des pôles récepteurs reliés par des fils de connexion. Par exemple, si on utilise les éléments du circuit électrique simple, on trouve le circuit suivant, contient 4 éléments essentiels dans le circuit électrique simple. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que la lampe brille. Si la lampe brille, on dit que le circuit est fermé. Si la lampe brille, on dit que le circuit est fermé. Ou si l'interrupteur fermé, on dit que le circuit est fermé. En notre cas, on observe que la lampe non brillante, alors que le circuit, dites que le circuit est ouvert. Ou si l'interrupteur est ouvert, c'est le circuit est ouvert. On dit que le circuit est ouvert. Si l'interrupteur est fermé, la lampe brille, on dit que le circuit est fermé. إذا كان قاطع التيار مغلق أو المصباح يضيء نقول أن الدار الكهربائية مغلقة. Si l'interrupteur est ouvert, la lampe non brillante, on dit que le circuit est ouvert. إذا كان قاطع التيار مفتوح يكون المصباح غير مضيء وبالتالي نقول أن الدار الكهربائية مفتوحة. Alors, pour schématiser un circuit électrique simple, on représente chaque élément de circuit par son symbole. Alors, on utilise les symboles normalisés de chaque élément pour schématiser un circuit électrique simple. On trouve le schéma suivant. Le circuit est ouvert. Pourquoi? Parce que l'interrupteur est ouvert. Un autre circuit, le circuit est fermé parce que l'interrupteur est fermé et la lampe brille. On passe à notre partie, les conducteurs et les isolants. Al-Mawsalat wa al-Awazil. C'est quoi un conducteur? C'est quoi un isolant? Pourquoi les fils électriques sont-ils recouverts par la matière plastique? Parce que la matière plastique c'est un isolant. يعني أن المادة البلاستيكية هي عازلة تحمي الإنسان من الكهرباء. C'est pourquoi on recouvre les fils de connexion par le plastique. Parce que la matière plastique c'est un isolant. Expérience. Nous plaçons les objets de différents matériaux entre les points A et B dans le circuit et remplaçons le tableau suivant. On a 6 matières: plastique, le fer, aluminium, le verre, le bois, le cuivre. On réalise le circuit électrique suivant entre A et B. On remplace chaque matière entre les points A et B et on observe que c'est la lampe brille ou non. Et on remplit le tableau suivant. L'expérience de chaque partie, on l'a retrouvée dans notre vidéo dans la chaîne. Inch'Allah. Alors, si on remplace le plastique entre les points A et B, on remarque que la lampe non brillante.
Si on remplace le fer entre les points A et B, on remarque que la lampe brille. Si on remplace l'aluminium entre les points A et B, on observe que la lampe brille. Si on remplace le verre dans les points A et B, on observe que la lampe non brillante. Si on place aussi le bois dans les points A et B, on observe que la lampe non brillante. Si on remplace le cuivre et le nuhas entre les points A et B, on remarque que la lampe brille. Alors que la matière plastique et le verre et le bois, ce sont des isolants électriques. هي عوازل كهربائية. Pourquoi? Parce que ces matières-là ne laissent pas de courant électrique. Par contre, le fer, l'aluminium, le cuivre, ce sont des matières conducteurs. L'espace de courant électrique تسمح بمرور الكهرباء. Pourquoi? Parce que si on remplace le plastique, le verre, le bois entre les points A et B, on observe que la lampe est non brillante, alors qu'il n'a pas de l'électricité de nos circuits électriques simples. Observation, lorsqu'on place entre les points A et B les matériaux suivants, fer, morceaux de cuivre, aluminium, la lampe brillante, on dit que ces matériaux ce sont des conducteurs électriques. Lorsqu'on place entre les points A et B les matériaux suivants, plastique, bois, le verre, la lampe non brillant, on dit que ces matériaux ce sont des isolants électriques. Alors, conclusion, les conducteurs électriques ce sont des matériaux qui laissent passer le courant électrique. Les isolants électriques sont des matériaux qui ne laissent pas de courant électrique. Les conducteurs هم العوازل هي التي لا تسمح بالكوندكتور هما الموصلات عفوا هي التي تسمح بمرور الكهرباء. Les isolants électriques هم العوازل هي المواد التي لا تسمح بمرور الكهرباء. Un remarque, l'eau de robinet est conducteur faible de l'électricité et sa conductivité augmente si elle salit. الماء الصنبور فهو موصل الماء اللي عندنا في الروبيني ولكن موصل ضعيف. يكون موصل جيد إذا كان مالح. Le corps humain est le conducteur électrique. جسم الإنسان موصل كهربائي. L'air est un isolant électrique. الهواء عازل. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.